we present to you the Montreal Time Piece show. Welcome to the group. Join us on Facebook. Well, hi everybody. Thanks for having us here in Montreal. My name is Mike Pearson. I'm the Vice President for Christopher Ward here in North America. In my hand, I am holding one of the bel cantos. And if you know anything about Christopher Ward, which is 22 years old now, we were having incredible growth. We were always doing things that were innovative, had our own modules, we had our own movement. This is the thing that changed us. This model is a sonorial passage. It chimes on the hour every hour if you wanted to. A grade 5 titanium case, 41 millimeters, but really beautiful short lug, so it should fit everybody. Set the time and wind it on the top crown. And down the bottom, you might see a songbird. The tail, the body, and the beak. When you press the button and you see the head go down, the chime is deactivated. But we need that, and my wife definitely tells me to turn it off. But when you press the button and the head goes up, if you see the crown, you see the tail as I turn the crown on the hour, and I'll let you hear it. It is a chime in the chord of D. To have sound in a watch, to have something which is beautiful, something which is attainable as well. We knew it would do well, and we never thought it would be a game changer. And that's what the bel canto is. It's Ida from Studio Underdog, and I'm here in Montreal at the Timepiece show, and I'd like to show you a couple of our watches that we carried with us. This one is our O2 series, the Pink Lemonade. It's part of the Field Watch range. These ones are really fun. They have dials with Super Luminova pigment, 7 layers of Super Luminova, so this lovely bottle color. They change colors. We have Stephanie Blue, Full Moon, and Midnight. We have some limited edition pieces in the center, like the pizza watches, the burnt pepperoni and the classic cheese, our chronograph. And then we have the O1 series, the watermelon, desert sky, mint chocolate chip, this lovely one over here. Yeah, it's very fun. And also the monocrusher salmon dial, the O3 series. Alright, awesome. We start with the second hand, which is basically the smallest, and it will go onto the running second dial. So these hands have been used so they're a wee bit easier to go onto the pinion, so you won't need to do any force. So it's a wee do they bit have to be easier. aligned in some way, or just Not the running seconds, but all the other hands will need to be aligned. So the white tip. Well, yeah, it's very likely. I mean, yeah, screws. Bonjour, on est la compagnie Marathon, une compagnie canadienne depuis 1939. On fait surtout des montres militaires, donc plein de forces armées autour du monde achètent nos montres. On est une des seules compagnies vraiment qui fait ça. Puis on présente ce week-end notre nouveau modèle, c'est la Navigator. C'est un nouveau boîtier en biocéramique, puis avec une lunette en aluminium, donc elle est toujours très légère pour les pilotes, mais quand même assez robuste. Presque toutes nos montres ont des tubes de tritium à tous les indices, donc pas besoin de la mettre sous la lumière pour la charger, ça va toujours briller pour une vingtaine d'années environ. Puis on est très excités d'être à Montréal pour la première fois pour le show ce week-end. Merci. Merci. Hi, I'm Mark from Isotope. Thank you for coming to the show. We really appreciate you coming. We've got a good selection of watches for everybody to see, and we're really proud of our new OVNI. This is the actual production version of our jump hour watch. We've been showing a lot of the prototype version, which unfortunately doesn't work so well because we've been showing it at so many shows. This is the perfected, finished version, and we also have this really cool watch called the Trippy. It's our 300-meter dive watch, and the hands are mushrooms, which is why we call it the Trippy. And there's a special secret. I won't show it to you on camera. You're gonna have to come to the Montreal Time Piece show to come and see it. But it does something special when the hands are moving. So, yeah, thanks for coming. Awesome.
Yeah, I'm Justin from Venezianico. The company is out of Venice, Italy, or technically a small town called Sandonia di Piave, right outside of Italy. The company is Italian, and most of the watch have a Italian and Venetian relevance or story behind them. This watch in particular is our Utopia. This one specifically has a black Italian leather strap, a ultra black dial with the chaptering, and this is our in-house V5000 movement. It has a 60-hour power reserve, is hand wound, and is also handcrafted and made in Italy. The jeweler's loop, it would be best on, let me give you the one that would be good on. Actually, you can really try it on this one's pretty cool because you can see it's like a starry night in the background. Hi everybody, welcome to Montreal, welcome to Maurice Lacroix. We're a Swiss company, we're based in Seigneur-Léger in the canton of Jura, and I'm here with Fonzie, and thank you Fonzie for having me here. And we're going to just introduce you to the collection of Maurice Lacroix. Most famous model is actually the Icon. And the Icon goes back actually to a piece we did in the 80s and 90s, and then we revamped it and remodernized it, and it's become this beautiful timepiece on a steel bracelet, also available on a rubber strap. It's got an easy exchange where you just clip this out and put a rubber strap on. Clou de Paris dial, so if you look at the dial, they call it also a waffle dial in English, but let's call it Clou de Paris, screw down crown, and a fixed bezel. So this will be the Icon. And then from the Icon, just to show you, we go, as I said, you can go easily on a rubber strap with a really green cool dial here. This is a 39mm versus the 42 I just showed you. And then very cool, and the company came out with a Icon full ceramic. So this is a 42, just beautiful. Somebody's fooling around here in our video, but that's okay. And also available in white at a 39mm, but a high polished. All the links are high polished. The bezel is high polished as well. So, and we go over into the Iconic. The Iconic is actually a new piece, was launched last year in 2025. Really a cool piece, new materials, Iconic. The IC ending on Icon, Iconic means innovative craftsmanship. You have on the dial, it's the bezel is ceramic and the dial is a carbon dial. Date window at 3 o'clock and a beautiful, I'm just taking it off, a beautiful automatic movement here, which is a base stopwatch movement. So a 60-hour power reserve, but modified by Maurice Lacroix. Also interchangeable bracelet, you just clip here and the bracelet would come out. And then, as you all know, Maurice Lacroix is a manufacturer, so we do also all our masterpieces in-house. So well known is the square wheel. So a revolution of the square wheel is 60 seconds. This comes in a sort of a brown dial with the gold hands, also white dial with blue steel hands. Here, this one, if you're very much in love, this is called the Embrace. The Embrace here, so you have one heart, actually two hearts embracing. One revolution is 60 seconds with a retrograde date. Mother of pearl dial, beautiful mother of pearl dial with, if you look closely, with a very specific linear lines going through the mother of pearl, which is actually very difficult to do on mother of pearl. It's easily breakable. And then turn the movement, and here you see the in-house movement from Maurice Lacroix. C'est Étienne, donc je suis le représentant pour 3 marques françaises aujourd'hui indépendantes évidemment. Sai, Underdog et Carling. Je commence par Sai, je vous montre ça vient du sport automobile à la base. Fait que c'est des montres comme celle-ci, vous allez tout de suite voir quelque chose de bizarre. Il n'y a pas de corne. Il n'y a aucune corne. Comment on va attacher le bracelet? C'est grâce à un système unique qui s'appelle le système Fastback.
Fastback, ça va vous dire quelque chose si vous aimez les Mustangs. Le système Fastback, c'est un système avec un écrou central qu'on va venir retirer comme en Formule 1. Quand on change un pneu de Formule 1, on va venir ici dévisser en fait l'écrou central que vous voyez là, hein, la petite vis bleuie. Ok, je vais juste vous la dévisser complètement, je voulais vous la montrer. Hop là, pardon, pas facile à l'envers. Hop là. Et puis, on va retirer tout simplement le bracelet du case. Donc on peut le rattacher, il va y avoir des bracelets en titane, rubber, les cuirs c'est du Novo Nappa, c'est ce qu'on utilise dans les vieilles voitures. C'est ce fameux cuir qui va patiner avec le temps. Et que ça va donner vraiment des allures incroyables au bracelet qui va vivre avec vous. Là, on va avoir donc de l'automatique 24 avec un sous-compteur 24 heures, comme on peut le voir ici. Comme dans une voiture, un sous-compteur, format 24 heures. On va avoir des chronos. On est quand même dans le sport automobile. Et puis, on va avoir une montre qui va être dédiée à la Cannonball. La Cannonball, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette course qui a traversé les États-Unis d'est en ouest et donc qui traversait plusieurs fuseaux horaires. Donc la Cannonball, c'est un GMT. Et on va l'avoir ici également. Plus habillé, donc on a le GMT ici, plus habillé avec des finitions polies, satinées. Donc ça, c'est bienvenue dans l'univers de Sai et vous allez voir que même la boîte, ils ont fait l'effort de faire comme une voiture. Tu soulèves le capot et tu découvres ton moteur avec tous tes accessoires. C'est assez incroyable. Ensuite, je vais vous présenter Carling. Alors Carling, c'est Alexandre Voirin qui a fait ça. Alexandre Voirin, c'est l'ancien directeur artistique, designer de Longines. C'est lui qui a été primé au GPHG notamment pour la Big Eye. Gros parcours chez Longines et donc il en est parti aujourd'hui et a créé sa propre marque où il s'inspire des montres militaires des années 20 jusqu'à la fin des années 60, auquel il a rajouté une touche particulière avec le monde du tatouage old school. C'est pas n'importe quoi, il a fait appel en fait à parmi les meilleurs tatoueurs actuels comme John Stone, Morse, Penella, Gismelou également, qui nous ont fait des super bracelets en cuir, mais avec leur dessin, donc le diable, le Black Wolf, Mermaid, le Eye in the Sky qui est incroyable. On va retrouver aussi l'aigle, le grand classique, ou encore celui-ci que vous aurez déjà vu probablement, le cristaux. Mais à la base, c'est vraiment des montres militaires. On a la 36 mm, la Fieldwatch classique, militaire sur son canevas ou son cuir cognac. On va avoir la montre de plongée ici, la Diver. Ok, on va être sur du Miota. On va avoir les montres d'aviation qui vont être donc les GMT. Et puis quand on veut voir ce que donne Carling jusqu'au bout, ben on a par exemple celle-ci, la version bronze, où on va avoir le bracelet mandala dessus, qui a été donc dessiné par Morse, un grand tatoueur aussi de renom. Et alors j'ai quand même le privilège aujourd'hui d'avoir une montre au Canada. Il y en a 5 dans le monde. Et on a eu la chance qu'Alexandre Voirin nous en donne une. Ben, nous laisse la présenter. C'est la Black Wolf. 5 exemplaires dans le monde. Vous allez avoir tout ce qui fait Carling. Le boîtier 36 mm, Fieldwatch militaire classique. Le bracelet fait par John Stone du Black Wolf. Et vous allez avoir ces fameuses 3 griffes dans le cadran, directement dans le saphir, qui va être laqué à la main. 5 exemplaires dans le monde, noir, et 5 exemplaires gris. Donc voilà pour l'univers de Carling. Et ensuite on passe chez Underdog. Alors Underdog, on quitte complètement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et on s'en va dans une famille d'horlogers purs. Vous savez que beaucoup de marques font assembler leur marque par des horlogers parce que créer une marque et être horloger, c'est 2 métiers différents finalement. Et autant un horloger peut créer une marque, autant quelqu'un qui crée une marque, ben, il n'est pas forcément horloger, il n'aura pas forcément les compétences d'assembler un mouvement, etc. Un Bordereau, donc c'est Julien qu'on voit en haut, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais c'est la 4e génération d'horloger dans la famille. Son arrière-grand-père a fondé l'atelier d'horlogerie et lui, 4 générations après, il a créé la marque au sein de l'atelier familial
Et donc on s'est retrouvé avec une super marque horlogère qui va utiliser des mouvements l'ajout perré. Donc on reste complètement dans l'arc jurassien. On est vraiment dans la plus pure tradition. Et l'arc jurassien, c'est ce qui est reconnu par l'UNESCO comme étant vraiment le bassin historique de l'horlogerie. Donc aussi bien côté suisse que français, les mouvements l'ajout perré, ils sont donc conçus en Suisse et ils sont entièrement assemblés par Julien Burdreau et son équipe, y compris le collage du spiral. C'est-à-dire que quand on dit que tout est fait chez Julien, tout est fait vraiment dans l'atelier des Burdreau. Et là, on va retrouver aussi bien des plongeuses équipées du G100 avec 68 heures de réserve de marche qui vont être livrées toujours avec leur bracelet acier et leur bracelet en caoutchouc. On va retrouver les HD8 que moi j'adore avec un clou de Paris au niveau du cadran, traitement PVD complet, mouvement l'ajout perré toujours G100. Et alors une petite merveille du salon que moi j'adore, ça va être le chrono. Parce que là vous allez avoir un chronographe, jour, date, automatique, finition top, il y a absolument tout. À l'arrière, on peut voir la finition top, c'est quand même intéressant quand on aime un peu l'horlogerie là. Au-delà du design d'une montre, etc. et qu'on aime un peu les mouvements, on va se permettre d'aller voir ça. Pour les plus puristes d'entre vous, là, on est sur une finition top du mouvement L100 de l'ajout perré. Et une petite dernière pour vous si vous voulez, parce que celle-là vous la reverrez jamais. Ça, c'est donc une HD11. Je vous laisse regarder l'intégration de la date. La date, c'est souvent un sujet chez nous, les passionnés d'horlogerie. Ah, la date est bien intégrée. Ah, la date est mal intégrée, elle me dérange, etc. Regardez l'intégration de la date ici. Comme le peintre qui a peint ce cadran à la main, qui s'appelle Paul Kenton, a respecté l'intégration de la date à merveille. Si vous avez envie de voir la date, regardez là, vous allez la voir. Si vous avez envie de regarder l'œuvre qu'il a faite, la date ne vous dérangera pas. Ça, c'était un Burdreau. C'est que je viens de vous présenter Sai, Carling et un Burdreau. Merci beaucoup. Well, nice to meet you. I'm Mark. I'm the sales director here at Beaubleu. So we're a Parisian brand. Flew all out from Paris. Founded in 2017, and we're known for our round hands. It's the signature of our brand, and it's kind of our way of, I would say, introducing people to how time feels like in France. Very approximative, laid back, but also like very design lead type of piece. And so I'd say the main thing that I would probably present is our new collection. So we have a new collection called La Pièce, the piece. We did a collaboration with La Monnaie de Paris, so the Mint of Paris. Kind of France's version of Fort Knox, if you would know. And it's actually the monnaie that strike the pieces. So we have one monoblock. These are a few of the prototypes that I have for the collection. But for example, like this is called the Champagne, and it features a floating second hand. So it's kind of, I would say, the magic of it is it's actually very simple. It's a transparent disc that we put on the center, but then it gives you the impression that the floating second hand is actually floating above the dial. So all of it's from France. We use a French movement as well, Francais Bouche from Besançon. And then we also have some of our other permanent collections, a little bit different, but I'd say this is probably the main one I would check out. Thank you. Yeah, of course. Hi there. So today I really want to show you the first Superman Titanium, which has our first in-house caliber that you can recognize with the Citron Moss right here. The Superman is the classic model of the house that you can recognize with the bezel lock here. We also do have a second version of the in-house caliber with a macro water. You can see right here. It's for the same level of performances. That one is a pretty cool edition of the Wristmaster. It has like a camo engraving made out with laser. And we do also have a third version of the in-house caliber, which is a tourbillon that you can recognize here. We have a great wave pattern on the dial, ceramic bezel, and all the mechanism in the behind. That one is in titanium grade 5.
All the watches that you can see here are in-house movements, conceived and then made in France as well. Thank you. Bienvenue au Montreal Time Piece Show. Vous êtes chez Baltic. Donc Baltic, c'est une marque française. On a commencé en 2017 sur Kickstarter. Nous, notre objectif, c'est de proposer des montres qui ont une inspiration vintage, mais avec une construction qui va être un peu plus moderne. C'est ce que vous allez retrouver sur l'ensemble de la gamme et sur des montres, on va dire vraiment inspiration vintage. Mais on a toujours cette petite touche de modernité dans chacun des modèles qui vont faire qu'elles sont uniques. Ça va quand même être son propre design language. Bon, je pense qu'on peut regarder quelques-unes des pièces. D'abord la World Time. Donc là on est sur un World Timer avec 3 cadrans en pierre. Vous avez ici la Tiger Eye. Un autre cadran en labradorite, donc c'est une pierre avec des reflets gris-bleu. Et ensuite, on a la sodalite, qui est juste là, qui est une pierre vraiment bleue, qui est un bleu qui est assez profond. Ça, c'est la toute dernière sortie. Autre sortie intéressante, ça va être aussi des Stone Dials, la prismique. On avait fait un premier batch de montres il y a à peu près 2 ans, qui était pour célébrer nos showrooms. Donc on avait un cadran en jade, un cadran en agate, un cadran en lapis. Et c'était des modèles qui avaient très bien marché. On a décidé de les introduire dans la collection permanente avec des pierres évidemment différentes. Et dernier modèle, c'est l'un de nos modèles phares maintenant. C'est la Quascaf Mark II. Donc c'est une version revisitée de la Quascaf classique. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus moderne, avec des index en lumicast, un peu comme sur la hermétique. Et vous allez avoir une lunette qui va être en saphir, avec bien évidemment du lume partout. C'est des modèles qui sont un peu plus modernes, surtout si on compare à la Quascaf classique qui va être beaucoup plus vintage. Bienvenue chez Serica, donc on est une marque française, on est basé à Paris. Toutes nos montres que vous avez ici sont fabriquées en Suisse. On est là depuis 2019. L'idée derrière cette marque, c'est de créer des montres intemporelles, des montres mécaniques traditionnelles. Parti d'un constat qu'on voulait réunir l'élégance et la sophistication avec un côté très mécanique, très technique de l'horlogerie traditionnelle suisse. Donc on va avoir aujourd'hui 4 différentes collections: Field Watch, montre de plongée, GMT et une montre un peu particulière là-bas qui s'appelle la Parade, qui vont toujours conjuguer des spécifications très techniques, automatiques, certification chronomètre, beaucoup de finition, beaucoup de technicité dans le produit, mais également des montres qui vont être à la fois très élégantes. Donc on va aller chercher des tailles qui sont peut-être un peu contenues, entre 35 et 39 mm de diamètre, des finitions, des matériaux qui nous permettent à ces montres de pouvoir être portées en toutes conditions et toujours garder un design qui soit très fort et très unique. Voilà. Alright, so my name is Rebecca from Strapsco, and we're here at the Montreal Time Piece show, which is really cool to have a show in our hometown because we're also based in Montreal. So we have as many straps as we could bring with us, which is not even our whole collection. But we can start from this side with the sailcloth. So this is our main classic sailcloth, which is our most popular strap that we have. But we've also added the sailcloth material in a lot of different styles as well. So there's a perforated rally strap, heavy duty, yeah, it goes on, and I could talk about that all day. And then we've got this stitched FKM hybrid strap, which is an FKM rubber but with a sailcloth texture. Also a really cool strap. And then we've got a bunch of different options of one-piece straps, seatbelts, FKM rubber also,
hook and loop, so there's a ton to choose from. And then we've got more one-piece straps, but these ones have a clasp, and then a ton of different FKM rubber straps. It's kind of overwhelming, honestly. And these ones are CTS, so you can cut them to fit your wrist exactly. And these are our more standard collection. And then let me know if I need to slow down or speak about anything more. But stainless steel, and then a bunch of different leather straps. So safe to say you have some straps. I think we have a few straps, yeah. And this one is our newest one that's going to be coming out on Sunday, actually. It's an FKM and leather hybrid strap. So I was on your video too. Oh yeah. Yes. Hey. We've met. Yes. I remember.